Ce qu'on peut dire, c'est seulement de les remercier parce que c'est grâce à eux qu'on a ces livres. Si ce n'était pas eux, on allait aller jusqu'à Dakar, les acheter à un prix tellement, alors que ce ne sont pas tout le monde qui ont les moyens d'acheter ces genres de livres. Vraiment. Ça veut dire que c'est vous qui nous avez offert la notion, parce qu'on a l'ambition d'apprendre. Maintenant, avec les livres que vous nous avez donnés, donc on a la notion d'apprendre. La 6e édition du projet Une pensée sénégalaise a rassemblé tous les stagiaires de l'espace territorial d'accès au premier savoir de Cannes, Grasse et Antibes. Tous les stagiaires étapes ont pu participer à des ateliers culturels et artistiques, à des événements autour de l'Afrique et ainsi découvrir une nouvelle culture. 34 stagiaires se sont portés volontaires pour participer au groupe élargi. Pendant un mois, ils ont préparé le matériel destiné au village de Kubanao. Les principaux objectifs de ce projet étaient de continuer l'aménagement de la bibliothèque de Kubanao dans la région de Casamance au Sénégal, continuer à équiper le centre de formation technique du village et participer à une vaste campagne de reboisement et de sensibilisation au développement durable. 12 jeunes ont été sélectionnés pour partir au Sénégal, rencontrer les jeunes du village et mettre en place ces aménagements. C'est ce projet que nous voulons vous faire découvrir maintenant. Là, je vais vous montrer deux films. Un premier film qui dure 12 minutes et qui est un témoignage d'anciens participants. On a retrouvé des anciens participants depuis 2006-2007, on les a contactés, ils sont venus à l'UFCM, on a fait une interview. Ils vont vous expliquer pourquoi ils ont fait ce projet à l'époque. Il faut bien comprendre que dans ce projet-là, il y a toujours deux aspects. Il y a l'aspect solidarité, etc. avec les écoles. Et puis il y a l'aspect accès à la culture, avec découverte de la culture locale. J'ai vraiment beaucoup aimé, je suis à fond dedans, j'ai vraiment envie de faire le voyage. Donc j'aimerais vraiment, je vais tout faire pour. Et voilà, c'est une expérience à prendre et j'espère vraiment pouvoir le faire. Une pensée sénégalaise. Pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village. Bonsoir à tous, bienvenue dans Une pensée sénégalaise qui sera suivie comme tous les vendredis soirs de Made in Africa. Donc William, on va commencer avec toi. Tu vas nous dire un peu déjà pourquoi tu as voulu participer à ce projet. Je suis très contente de faire partie de ce projet et c'est pour faire une action humanitaire et pour aider les autres. J'ai voulu participer d'abord à ce projet parce que je trouve que c'est important d'offrir notre aide aux personnes qui en ont besoin. Et je trouve que c'est un très beau projet et je tenais vraiment à y participer. Je veux découvrir notre pays, notre culture, les modes de vivre des autres personnes, que je sais pas et je veux savoir. Quand on participe à ce projet, en fait, on arrive comme ça, on a une façon d'être et depuis que je suis dans ce projet, je vois que les choses changent, la manière de voir les choses. Tout ça change. Une pensée, appartenant à les Français. Le film qu'on va voir aujourd'hui s'appelle La Pirogue et malheureusement est tout à fait d'actualité puisqu'il traite de l'immigration. Des gens qui sont prêts à tout pour améliorer leur vie et venir en Europe. Donc vous allez voir un film sur des gens, des Sénégalais qui prennent un bateau pour risquer tout et venir en Europe pour essayer d'améliorer leur vie. Le film il était intéressant. Et pour moi j'ai aimé. Ouais, c'est un bon film mais c'est triste quoi. Une pensée, physiquement, de géographie du continent africain pour se souvenir comment il est, où est-ce qu'il est, à quoi il ressemble, quel genre de climat et quel genre de paysage on trouve là-bas. Ensuite, quand on aura fait ça, on regardera un petit peu qui sont les habitants de l'Afrique, qui sont les Africains de manière générale. Aussi, on abordera le sujet de l'histoire africaine, même si on ne va pas rentrer dans le détail. Très intéressant, très touchant, les photos m'ont réellement bien plu. Et le projet qui en est pour aider les enfants,
je pense qu'il faut avancer, il faut soutenir tout ce qu'il en est. Et il faut y aller très très fort parce qu'ils ont besoin, les bébés africains, des enfants surtout, on va dire. Et le peuple africain en a besoin aussi. Ah, c'est super. Tous les moyens sont bons pour découvrir et voyager, découvrir un pays. Aujourd'hui, ça va être à travers le conte. J'ai trouvé intéressant, j'aime beaucoup et ça me fait plaisir d'être ici, de voir les contes des Sénégalais. De pays en pays. Ça m'a donné plus envie d'aller à visiter l'Afrique, le Sénégal parce que mon rêve c'est d'aller à Dubaï, à New York, mais quand j'ai vu tout ça, j'ai changé. Donc je veux aller en Afrique. On a fait percussion, on a fini presque la chanson. Moi, comme d'habitude, j'ai bien fait. Et on a appris beaucoup de choses, pas d'eau et tout, le bon. Et on est presque à la fin. Alors logiquement, le break là, il faut que ça aille un peu plus vite. Il faut que ça aille plus vite que le rythme. J'ai adoré, j'ai aimé. Je trouve bien la percussion. Attention, on va recommencer. Et vous prenez un peu de peinture et vous caressez votre feuille sans appuyer. J'ai dessiné et jamais j'ai fait ça. Et c'est la première fois et c'est bien, c'est sympathique, c'est facile pour moi, c'est bien, c'est une expérience nouvelle. Deux maisons avec des arbres et des personnes, deux garçons et une femme avec son bébé. Trop bien, on a régalé, c'était cool. Là, c'est de la nature en Afrique. Voilà. Rendez-vous à l'entrée, vous avez une jeune équipe souriante et vous attend pour répondre à toutes les questions sur la pensée sénégalaise. Vous pouvez les aider également en achetant le t-shirt et tout cela viendra en aide avec le soutien de ce soir donc de la pensée sénégalaise. Et bien ce soir, la Escalambale soutient cette initiative. Moi je trouve que c'est une très bonne action parce qu'en tant que Sénégalais, enfin moi je suis originaire du Sénégal et de la Gambie et pour moi c'est des pays qu'il faut aider, à qui on peut apporter des choses. Étant expatriée entre guillemets parce que je suis française née en France, d'origine sénégalaise et gambienne, ça me fait toujours plaisir de voir ce genre d'initiative pour le pays de mes origines. On est en train de scotcher les cartons, on va les remplir petit à petit et après on va les ranger et après ils pourront partir au Sénégal. Tout ce qu'on a dans nos cartons là, au début on est allé les chercher au garage, puis on les a remontés ici et il y avait des trucs d'école, il y avait CP, CE1, CE2, primaire, il y avait plein de trucs comme ça, il y avait des jeux aussi, des livres, plein de trucs pour les bébés et on les a mis tout dans le carton et là on attend le camion pour tout mettre dans le camion. Bah là on est en train
mettre les cartons, toutes les affaires qu'on a triées dans le camion, qui ensuite il va l'amener au port, qui va aller en bateau. Et ensuite il va prendre l'avion pour aller au village de Cabanao, au Sénégal. On a ramené le carton pour ranger, pour envoyer à Sénégal. Et puis ensuite, on fera des petits ateliers sur le thème. On a appris comment trier les déchets, plastique, aluminium, etc., de les ranger dans les bons endroits. On a appris comment le développement durable. On a fait des jeux de société sympathiques avec tout le monde qui sont tous sympas. Et on a bien rigolé. C'est une expérience à vivre et franchement, j'ai bien aimé. Il faut se développer en pensant aux générations futures pour qu'elles aussi, elles puissent répondre à leurs besoins. Fakoli, mborangana lufe. Fakoli, mborangana lufe. Fakoli, mborasora lufe. Je voulais aller pour aider les autres et pour voir leur mode de vie là-bas. Personnellement, j'aime bien aider des personnes. La différence sociale des personnes, la difficulté qu'ils ont, je voudrais bien faire quelque chose pour aider. Je veux aller au Sénégal parce que je vous connais. Je veux voir des expériences nouvelles pour moi. En fait, j'ai envie de donner mon aide aux personnes qui en ont besoin, en fait. Parce que nous, en fait, ici, on a tout et on se plaint tout le temps, alors qu'eux, ils ont un tiers de ce qu'on a, même pas, et ils se plaignent pas, ils ont besoin d'aide, et ils demandent à personne, et c'est nous, on peut faire ça pour eux, en fait. Donc c'est une bonne action à faire, et je veux la faire. Je participe à ce programme de volontariat au Sénégal. Je crois que tous les gens devront aider les autres. Projet très intéressant pour aider les enfants, les personnes qui habitent là. J'ai toujours voulu aider les autres. Participer à un projet humanitaire, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Donc là, j'ai décidé de sauter sur l'occasion et voilà. C'est un bon projet et j'aime beaucoup découvrir autre pays, autre culture et voir comme les gens vivent. Parce que je vais faire beaucoup de choses et j'aime beaucoup aider les personnes. Parce que je veux connaître la culture du Sénégal, comment les enfants ils vivent, comment ça se passe, qu'est-ce que les femmes font comme travail. Qu'est-ce qui t'a intéressé jusqu'à présent dans le projet? Qu'est-ce que tu aimes dans ce projet? Et aider les enfants, ouais. Pour moi, ouais. Aider les personnes dans le besoin, travailler pour des gens qui ont vraiment besoin qu'on les aide, quoi. J'aime bien être, je sais pas comment dire, aider, servir à quelque chose, quoi. Le film qu'on va voir a reçu un prix au Festival de Cannes en 2004. C'est une chronique d'un village africain et en particulier des femmes qui à un moment se lèvent et disent non à l'excision. On a regardé un film sur les femmes africaines. Ça m'a beaucoup touché, c'était très triste.
les déplacements pour ouvrir Donc cette année, les bacs aussi ont participé, comme d'habitude, au projet Une pensée sénégalaise. Donc nous, on était affectés à l'accueil, donc accueillir les gens. J'étais affecté à la caisse, mais aussi au stand de vente des chemises, des t-shirts. Les autres, ils étaient aussi affectés à l'accueil pour recevoir les gens. Ils restaient à la porte pour recevoir, pour donner aussi les fiches d'une pensée sénégalaise et aussi pour apposer les tampons sur les gens qui rentraient dans la salle. Carlos. Ok, mais c'est pas très. Ça veut dire je me suis appelé Carlos. Ah non. C'est comme j'étais à l'heure de l'eau. Voilà. Voilà. On vient même par là, je crois. Vas-y. أنا سويت C'est pas mal. not أسمع Nata, at, ngam. C'est chinois ça. Alors aujourd'hui nous avons fait un cours de Wolof, nous avons appris la langue un petit peu, voir comment parlent les Sénégalais. Ramna war Wolof. Je voulais juste vite fait vous parler de la Kora. Là, il est fait calebasse, vous connaissez, bien sûr. Un calebasse, et ça, c'est une peau de vache. Et après, ça, c'est une caisse de résonance. Il nous a fait découvrir plein d'instruments et il nous a raconté des histoires africaines. C'était super intéressant. D'ailleurs, alors au COBIAC, vous avez plusieurs commissions qui travaillent sur tous les pays du monde, puisqu'on diffuse notre travail on fait de la formation professionnelle, on fait aussi des envois d'ouvrages dans différents pays. En Géorgie, on est venu à la médiathèque. Ils nous ont appris comment classer le livre et c'était bien se passer. Pour le troisième film qu'on va regarder aujourd'hui, c'est un film qui parle un peu de football, puisqu'on connaît tous les grandes stars du football africain qui sont Samuel Eto'o, Didier Drogba et autres. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes Africains qu'on vient chercher dans leur pays, qu'on amène en Europe pour jouer au foot, et quand ils sont pas assez bons, on les jette comme des vieux mouchoirs et on les laisse en rade en Europe. Oui, mais pour moi le film il était très touchant. Il y avait trop d'inspiration parce qu'on voit les efforts d'un garçon qu'au principe il n'avait pas de chance d'être joueur de foot. Donc je pense que c'était incroyable parce qu'on voit qu'avec des efforts on peut faire des trucs, on peut faire tout si on met des efforts et tout. On est en train de faire des fatayas pour le concert vendredi soir. Il est fait avec de la pâte, après on met dedans ça et voilà. Aujourd'hui c'est le jour du concert. On a fait du poulet yassa pour vendre et pour aider les enfants du Sénégal. Il a deux artistes sénégalaises, Lamine Sissoko et Laxen. Ça va être cool le concert, l'ambiance, tout ça.
Comme je dis sur scène, je suis très par exemple ouverte pour ce genre de projet et pour aider son pays, pour aider son village, pour aider des gens qui n'ont pas le moyen. Et je le fais plus que volontiers avec ma musique, avec ma tradition. Donc je suis vraiment à 100% pour ce projet. J'ai dû suivre le projet par internet, tout ce qu'ils font au Sénégal. Ils amènent déjà des jeunes Français en Afrique pour découvrir ce que c'est la culture africaine. Comme je dis dans mes discours, souvent les gens n'ont aucune idée de ce que c'est l'Afrique. Et Stéphane, il a fait l'effort d'aller voir et d'aider, d'avoir l'idée d'aider ses prochains, c'est-à-dire des enfants. C'est un projet que tout un être humain devrait avoir pour aider les gens les plus faibles. Parce que tant qu'il y a des gens faibles sur Terre, qui n'ont aucun savoir, qui sont un peu ignorants, on vit dans un monde de déséquilibre. Et un peu déséquilibré. Et moi, pour parler avec ça, donc je trouve ce projet génial. Parce que ça réunit des jeunes et des gens qui ne sont pas jeunes aussi, qui essaient d'encadrer les jeunes. Donc c'est un projet à soutenir par tous les êtres humains, toutes les personnes. Voilà. Et moi, je dis bless aux pensées sénégalaises. Et je reviens quand vous voulez. Voilà, je vous soutiens à fond, à 100%. One love. Jeudi 6 mars, nous nous sommes rejoints à l'aéroport de Nice pour partir en voyage au Sénégal. On est là à l'aéroport de Nice. Après plusieurs sections, c'est ici que commence notre aventure. On va partir aujourd'hui au Sénégal. Super Sénégal. On va partir à Paris, après on va prendre l'avion, on va aller à Dakar. Voilà, on va aller là-bas, on est content parce que 5 mois déjà en ce projet-là et c'est aujourd'hui le jour qu'on part. Après avoir enregistré nos bagages, nous avons embarqué dans un premier avion de Nice à Paris, puis dans un second de Paris à Dakar. Après 5 heures de vol, nous sommes arrivés à Dakar très fatigués. Nous avions envie que d'une seule chose, dormir. Nous nous sommes levés tôt le matin pour le petit déjeuner. Puis, nous sommes allés au port de Dakar pour prendre la chaloupe en direction de l'île de Gorée. Notre guide nous a raconté l'histoire douloureuse de la traite des Noirs
et de l'esclavage sur l'île. Mandela est venu ici en 91, resté pendant 10 minutes. Il s'est demandé comment vraiment une personne peut mettre une ici. Et puis il est resté 27 ans de prison en Afrique du Sud, à Robert Island. Mais jamais il n'a vu un cachot pareil. Il a insisté et allé dedans pendant 10 minutes. En sortant, il a pleuré. C'est Mandela, dans ce paysan sud-africain. Cette visite nous a permis d'en apprendre davantage sur l'histoire des esclaves en Afrique. Nous avons aussi rencontré des artistes très talentueux qui nous ont fait découvrir leur travail. Nous sommes revenus au port de Dakar à 18 h, puis nous avons embarqué dans le grand bateau Aline Sitoé Diatta, direction la Casamance. Le trajet a été long. Pour tuer le temps, certains ont discuté au bar, tandis que d'autres jouaient aux cartes ou dansaient sur la terrasse du bateau. Nous sommes arrivés en Casamance le lendemain matin à 11 h. Nous étions très fatigués. Nous avons donc rejoint l'hôtel où nous avons passé une journée de détente. Nous nous sommes levés tôt le matin pour prendre la voiture en direction de Kubanao. À notre arrivée au village, nous avons été accueillis par des gens vraiment extraordinaires. On est arrivé, on a dit bonjour aux gens du village. On a distribué des bonbons et des jouets aux enfants. Salam alaikum tout le monde. Salam alaikum tout le monde. Oh, vous n'avez pas vu la petite encore? Ça va? Ça va. Ensuite, nous nous sommes rendus sur la place du village où les habitants de Kubanao avaient organisé une cérémonie de bienvenue en notre honneur. Je vous remercie, M. Stéphane, Pierre, Cédric. Je remercie également les étudiants qui sont avec eux, qui ont accepté de les accompagner jusqu'à Kubanao. Ils ont réalisé les projets, à commencer par la bibliothèque. Dans le courant du mois où ils ont annoncé qu'ils avaient l'intention de rénover la bibliothèque, ça a été fait. Pour une fois encore, je vous remercie. Ça a été bien, le jour s'est bien passé. Franchement, j'aime bien les personnes d'ici, ils sont très gentilles et ça se voit qu'il a franchement un bon cœur. Nous avons rejoint les filles du village qui lavaient le linge. Nous les avons aidées et nous avons profité de ce moment de convivialité pour en apprendre un peu plus sur leur quotidien. Après le petit déjeuner, nous sommes allés découvrir le lycée de Kubanao. C'était un plaisir de voir que le matériel que nous avions collecté en France était bien arrivé. Les lycéens nous ont fait visiter leur salle de classe et leur salle informatique. Nous avons vu que leur façon d'étudier n'avait rien à voir avec ce que l'on connaît.
une cérémonie officielle de remise du matériel a été organisée. Celui qui est beaucoup plus documenté que toi sera beaucoup plus informé que toi. Donc la documentation constitue un élément essentiel pour la réussite des élèves. C'est d'ailleurs ce que vous avez compris pour équiper totalement notre bibliothèque. Nous vous en remercions vivement pour cette réalisation. De nombreux villageois ont pris la parole pour nous souhaiter la bienvenue et pour nous remercier. Et c'est encore un plus grand plaisir d'arriver dans la bibliothèque et de voir qu'il y a des étudiants qui sont là en train de consulter des livres et de voir que les efforts qu'on a faits, eh ben, ils sont récompensés par les vôtres aussi d'étudier dans cette bibliothèque et dans tout le lycée. À la fin, nous avons distribué le matériel. Merci pour tout. Mais je voudrais également remercier ceux qui n'ont pas eu la chance de venir et qui ont contribué à développer la bibliothèque de Koubanao, qui ont contribué à rénover la bibliothèque de Koubanao, qui ont contribué à relever le niveau des élèves du lycée de Koubanao. Dire merci à tout ce beau monde qui nous a aidés par personne interposée. Cet après-midi-là, le village a organisé un tournoi de lutte traditionnel. Tous les habitants étaient présents et cela a été un réel plaisir de découvrir pour la première fois des combats de lutte. On allait voir un tournoi de lutte sénégalais et j'ai bien aimé. J'avais déjà vu sur des vidéos et là je suis contente de voir ça en vrai parce que ça me fait découvrir et j'aime bien. Mardi matin, nous sommes retournés au lycée où tout le monde nous avait donné rendez-vous pour la grande opération de reboisement. La journée a été longue, mais riche en ambiance et en chant. Là, j'ai planté un arbre, je sais pas comment il s'appelle Asma. Ça fait plaisir de planter un arbre au Sénégal. J'ai planté l'arbre, il s'appellera William comme moi. Chacun de nous a planté un arbre et lui a donné son nom. Ce soir-là, les jeunes du village ont organisé un spectacle au campement. Ils ont joué une pièce de théâtre très drôle dans laquelle nous avons pu participer. Pour finir la soirée,
la troupe de danse du village nous a fait une belle démonstration. Mercredi matin, nous sommes allés visiter la forêt et les sites touristiques du village. Nous avons vu des endroits vraiment magnifiques. Aujourd'hui, on est parti à visiter la rizière et on a rencontré des femmes qui font le sel. Et après, on a vu beaucoup d'endroits touristiques, comme le bois sacré. C'était magnifique, c'est un village vraiment très, très bien. Et il y a des gens très gentils qui habitent ici, qui nous accueillent très bien. Et ça me donne envie d'y retourner une autre fois, une autre fois. Dans la forêt, nous avons rencontré un homme de 82 ans qui a salué notre travail et a prié pour nous, après nous avoir remerciés plusieurs fois. Je leur ai dit de continuer ce qu'ils font. D'accord. Ce qu'ils font, c'est ce qui est l'intérêt du village. Et non l'intérêt du village, mais l'intérêt du monde. C'est une chose de démonstration. Surtout Kubana, ici à Kubana. Ce que les jeunes font, c'est des choses qu'il faut toujours copier. Plus tard, le village a organisé un match de gala entre les villageois et les élèves du lycée. Certains d'entre nous y ont participé. Le village a organisé un gala de foot. Il avait deux équipes, l'équipe du lycée et l'équipe du village. Moi j'ai participé, j'ai joué dans l'équipe du village. On a gagné 2-1, c'était très bien, on a joué beaucoup, on est fatigué beaucoup aussi et tout le monde était là. Tout le monde du village, nous, princesse sénégalaise, et c'était très bien. Le lendemain matin, nous sommes allés au lycée pour ranger et réaménager la bibliothèque. Donc il va falloir déjà ou bien le poser là sur une table pour qu'après on le remette bien dans l'ordre, ou bien directement aller et le mettre dans l'ordre. Parce qu'après on va étiqueter pour les ranger. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. Il faut les mettre encore avant de les ranger. On a été aux bibliothèques. On a fait l'organisation des livres pour ordre alphabétique, oui. Et les jeunes de Kubanao sont montrés très motivés pour aider, pour étudier. Et depuis leur première arrivée, chaque année, ils ne font que regorger des livres à la bibliothèque. Et ça fait le plaisir et des élèves et même du corps professoral. Tout le monde est vraiment content. Ils sont vraiment reconnaissants envers tout ce qu'ils ont fait pour le village, non pas pour la bibliothèque, mais pour le village, depuis leur arrivée ici jusqu'à nos jours. C'est un message vraiment de remerciement, d'encouragement à leur égard.
Parce qu'ils ont effectué beaucoup de sacrifices. Collectionner les livres au niveau de la France, c'est un premier sacrifice. 2, se déplacer de la France jusqu'ici. Ici, vraiment, c'est un vraiment sacrifice. On ne fera que le remercier. Mes études auparavant c'était difficile, mais avec l'aide des partenaires comme vous, Stéphane et les autres, maintenant ça passe. Parce qu'on dit que celui qui a plus de documents que toi va réussir vite. Et maintenant la bibliothèque elle est pleine de livres, ça passe. Nous leur avons offert une imprimante et leur avons montré comment elle fonctionnait. C'est un bonheur, une joie, vraiment de les recevoir ici, encore une fois, parce que l'année passée ils étaient là. Aujourd'hui, cette année, ils sont revenus avec vraiment des livres très intéressants. Je suis vraiment très content qu'ils soient revenus encore une fois. Vendredi, nous sommes allés visiter le centre d'enseignement technique de Kubanao. On va commencer la visite avec le tour des classes et vous allez voir ce que nous faisons ici comme activité. Donc ici on a 3 filières. La filière restauration, la filière coiffure et la filière coupe-couture. Nous avons visité le salon de coiffure, la salle de couture, le restaurant et la salle informatique. Nous étions très heureux de voir les machines à coudre que nous leur avions offertes l'année dernière, ainsi que les 2 ordinateurs offerts cette année. Le partenaire, depuis l'année dernière, ils nous ont fait du bien. Ils nous ont offert l'année dernière 5 machines que lors de la visite je vous ai montré. Ces machines qui sont dans les salles de couture et pas mal d'autres matériels, un ordinateur qu'on utilise, donc, et pas mal d'autres matériels. On avait 7 ordinateurs pour 80 élèves en informatique. Voyez. Donc c'est tellement difficile pour les professeurs de mathématiques de pratiquer avec ce matériel qui est pas nombreux, qui n'est pas. Donc 2 ordinateurs de plus, ça nous fait du bien. Bien vrai que ça ne suffit pas, mais c'est un plus. La veille de notre départ de Kubanao, les responsables du centre d'enseignement technique sont venus au campement pour nous apporter des tenues traditionnelles que les élèves avaient confectionnées avec les machines à coudre offertes l'année dernière. Les étrangers chez nous, on ne laisse pas partir comme ça. En plus du mot remerciement, il y a le geste de remerciement qui compte. C'est la deuxième fois qu'ils nous apportent du matériel pédagogique. L'année dernière déjà, ils nous ont amené des machines.
nous avons amené un ordinateur portable, un appareil photo numérique et quelques outils de la formation. Cette année, ils sont revenus encore avec beaucoup plus de matériel. Je les remercie vraiment pour cet apport pédagogique important. Nous souhaitons que ce partenariat continue et vraiment ça permettrait à nous, demandeurs, parce que nous demandeurs d'être équipés surtout dans le cadre pédagogique pour former nos apprenants. Ce que je tiens surtout à signaler, au fur et à mesure qu'on avance, Pensée sénégalaise donne beaucoup plus. La première année, la deuxième, cette année c'est la troisième. Et surtout cette année, ce qui fait plaisir, c'est toutes les branches de la société qui ont eu à bénéficier de l'acte de Pensée sénégalaise. Je veux dire le lycée, le centre d'enseignement technique, les écoles élémentaires, la case des tout-petits et le préscolaire et surtout le village. Toutes les entités ont reçu une part très importante, un cadeau extraordinaire. Et c'est un geste qui va droit au cœur. Le soir, le village a organisé un spectacle pour la fin de notre séjour. Le programme a été riche. Il y avait de la danse, de la poésie. Le sentier ici de tous les astres. Le sentier que les forces guident et qui guident les peuples sur les paliers de l'honneur. Que le temps nous a fallu pour verdir la montagne de nos célestes clairs des grands moments. Qu'est-ce que t'en dis? Il paraît sur ma route, tout était prédit. Et ce corps me dit que je suis maudit comme maudit, parce que je passe tout mon temps à écrire sans rien dire. Et même des démonstrations de kung-fu. Mais elle est vraiment sénégalaise. Nous vous en remercions. C'est un geste vraiment très noble. Des projets comme le projet Une Pensée sénégalaise qui est en train d'œuvrer pour le développement des villages tels que notre village Kubanao, et aussi ils le font aussi à Africa Ranch au nord du pays. Ils ont montré qu'ils ont quelque chose que peut-être les gens d'ici n'ont pas, et ils ont voulu venir ici le partager avec les gens. C'est un geste très noble. Bon, je souhaite vraiment que la collaboration continue, afin que les générations futures puissent vraiment s'en profiter de ces gestes et pouvoir continuer la mission. Dimanche 16, c'est le jour du départ. Dès les premières heures du jour, tous les enfants du village sont venus nous dire au revoir. Après tous les moments forts que nous avions vécus au cours de cette semaine à Kubanao, l'émotion était très forte et c'était difficile de partir et de quitter tous les gens rencontrés. On n'a pas envie de les quitter. Après, la famille, elle manque, mais aussi, après, on va plus les revoir. Duanya
Kafodile, dua mosantalete paka. Dua pambitala, dua nyinola paka. Dua ndeyana kafodile, dua mosantalete paka. Fadwa le jabitana Morini kalamata Paka umu sinkiri sabaleti Morini kalamata Paka ubanko umbi alumbara Fadwa balife Karamo dwa tebenole mume Kao musinkiri sabaleti alenzoi Après avoir quitté Kubanao, nous sommes allés dans le désert de Lompoul, au nord du Sénégal. Nous avons profité de magnifiques paysages et certains ont fait des balades en chameau. Nous avons fait du chameau, tous ensemble. Ça a été très agréable et très bien. Le lendemain, nous sommes partis à Simal, dans le Sine Saloum. Nous avons fait une balade en pirogue et avons profité de paysages toujours magnifiques. L'après-midi, nous avons fait une balade à cheval. Une fois encore, nous avons rencontré des gens très sympathiques et enrichissants. Pour terminer notre séjour au Sénégal, nous avons visité l'île aux coquillages. Bienvenue donc à l'île aux coquillages. Alors n'importe où vous allez dans ce village, c'est des coquillages. Là-bas, nous avons rencontré un peuple plein de sagesse. En visitant le cimetière mixte chrétien-musulman, nous avons pu voir qu'il est possible de vivre en paix malgré la diversité des religions. C'était une belle preuve de tolérance. Ben, c'était bien, c'était très bien même. France ici c'est pas pareil, mais voilà, j'ai bien, c'est bon, ça m'a fait un peu grandir, je crois. Notre voyage se termine aujourd'hui. Tout le monde voulait rester. L'heure du départ était très triste. Le séjour c'était très bien. On s'est bien amusé, on a bien rigolé tous. Et j'envoie un bisou à tous les Sénégalais et je leur dis si j'ai la chance, je reviens. Je suis vraiment heureuse pour vous connaître et j'espère que m'oubliez pas, c'est le plus important. Et
Vous êtes toujours dans mon cœur. Je veux remercier à tous les habitants de Kobanao et de dire que continuent comme ils sont et jamais perdre la volonté de continuer à développer sa vie. Merci à tous et aussi pour nous donner à nous cette opportunité de venir ici pour vivre cette aventure avec eux. Après avoir dit au revoir à Pierre, nous avons finalement repris l'avion en direction de Nice. De retour en France, nous avons profité de la journée des étapes pour raconter notre voyage et partager cette belle aventure avec nos camarades. Saluer donc la pensée sénégalaise et tout le travail qui a été effectué dans une région qui est chère à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est celle de la Casamance, puisque nous avons une convention de coopération territoriale entre la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Casamance qui porte sur plein de projets, sur plein de sujets également. Donc voilà, vous êtes quelque part par ce biais-là intégré à la politique régionale de coopération décentralisée. En tout cas, je voulais surtout vous souhaiter à tous bonne chance pour votre avenir professionnel et bonne réussite. Effectivement, ça fait plusieurs années qu'on travaille avec l'UFCM et que les 7 organismes du territoire travaillent ensemble sur ce projet. Et effectivement, c'est un projet fédérateur pour le territoire. Donc oui, la région apprécie cette action et apprécie surtout le retour que peuvent apporter le regard des jeunes qui sont partis au Sénégal. Quand on parle du Sénégal, ça me donne envie de repartir parce qu'on a connu les gens très aimables, magnifiques. Je peux dire que ça manque beaucoup. Les gens de Kobanao, principalement. C'est toi. Le voyage, ça m'a changé complètement. Parce qu'en fait, normalement, je gaspille beaucoup, alors que depuis que je viens, je fais attention à mes trucs. Merci vraiment, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ont envie d'aller et m'ont choisi à moi. Je suis contente de ça. Et j'ai profité bien avec eux. J'ai connu des gens incroyables. Je remercie Stéphane, Cédric, Félix, Ralifou, tous les autres de m'avoir ramené au Sénégal. Ça m'a vraiment fait plaisir. Et voilà, j'aimerais bien retourner là-bas encore une fois. Moi aussi. Hein. Moi 3 si possible. Moi je peux aller toutes les années. Moi, oh. Ah, ça y a pas de problème. Pour vous aider, on peut y aller. Hein. Une pensée appartenant à des Français. Mais elle est vraiment sénégalaise. Nous en remercions. L'histoire retiendra. Les hommes sont venus de loin. Ont choisi mon village. Ils ont implanté leur projet. Dans le but de participer au développement de Kobanao. Wow. Le lycée, la poste de santé, le centre d'enseignement technique. Nous vous remercions, la pensée est très magnifique.